Penapseta mokonzi que et loko ya consultation ezali et bandeli ya ba congolais ba zonge la mboka na ba boto la mboka na bango e banako kende déjà. Je suis Raphaël Walukonka. Mesdames et messieurs, prière de vous abonner sur Info 243 afin de suivre le reste d'actualité en direct de la République démocratique du Congo. Pona koyeba basango ya Congo, pe koyeba makambo nyonso ekoleka na Congo, batata ba mama bo s'abonner na Info 243 na mwana na bino Raphaël Walukonka. Merci. Étant donné que j'ai plusieurs casquettes, j'ai été aujourd'hui reçu en ma qualité de leader d'opinion et de ce qu'on est convenu d'appeler maintenant dans la culture urbaine influenceur. Le message que j'ai apporté était très clair. C'était de dire d'abord que cette occasion est une belle occasion dans la salle dans laquelle nous avons été reçus. C'est là où des grandes décisions de la République ont été prises, notamment la déclaration de l'indépendance et aussi l'héritage qu'il porte en lui biologiquement, où M. Etienne Tshisekedi et ses amis ont dû redonner à la RDC une nouvelle voie. Et en cela, en tant qu'influenceur et leader d'opinion, j'ai fait savoir au chef de l'État que la décision qu'il a prise de mener ces consultations était un début de la récupération de la République démocratique du Congo par les Congolais. Deuxième élément, qu'il ne devait en aucun cas reculer parce que c'est le moment tant indiqué et par Dieu et par les ancêtres pour que nous puissions aller de l'avant. Troisièmement, nous avons demandé au président de la République de désigner un informateur, étant donné que la situation, d'abord nous avons demandé bien entendu de rompre cet accord FCC-CACH et par conséquent de nommer un informateur qui sera chargé de dégager la majorité à l'Assemblée nationale et ce qui va nous conduire tout naturellement à 2 nouveaux bureaux, notamment au Sénat et à l'Assemblée nationale, ainsi que d'avoir un nouveau Premier ministre qui, à l'issue de tout cela, va mener la politique de la nouvelle vision pour qu'on se mette ensemble. Il nous a rappelé en disant qu'il n'a demandé à personne de quitter sa famille politique, que les gens restent bien là où ils sont, mais qu'ils adhèrent à la vision, n'est-ce pas, de l'union sacrée de la nation. Voilà un peu ce qui a été dit. Et bien entendu, j'ai demandé en tant que leader quinois, bien si la restitution pouvait se faire dans un endroit comme le stade de Martyrs, c'est aussi une option, de telle sorte qu'il pourra communier avec la population, avec ceux de Kinshasa. Voilà, j'ai dit et je vous remercie. La Linga en a beaucoup. Votre contribution dans la démarche du chef de l'État dans la démarche du chef de l'État, je lui ai fait part de ce que je viens de dire ici, exactement. Donc ce que je viens de c'est ce que j'ai dit, tout a été mis dans un mémo que je lui ai remis. En Lingala, en tant que leader d'opinion, en tant qu'influenceur. Je suis Raphaël Walukonka. Mesdames et messieurs, prière de vous abonner sur Info 243 afin de suivre le reste d'actualité en direct de la République démocratique du Congo. Pona koyeba basango ya Congo, pe koyeba makambo nyonso ekoleka na Congo, batata ba mama bo s'abonner na Info 243 na mwana na bino Raphaël Walukonka. Merci. Penapseta mokonzi que et loko ya consultation ezali et bandeli ya ba congolais ba zonge la mboka na ba boto la mboka na bango e banako kende déjà. Ya mi balé na ebisie que to ebisie na memo na biso que masolo ya FCC cacha bomango et que par conséquent a désigné un formateur moko qui ne dégager majorité dans le parlement puis dans le Sénat pardon dans l'Assemblée nationale un formateur wana et que ça en sorte que et permettre de nommer premier ministre ya Sika peut-être au bureau ya Sika ya Sénat na bureau ya Sika il y a Assemblée nationale. Terme qu'on a utilisé dans l'ingala et ce qui s'est makasi na bino ndenge za na minute aux takinga. Donc takinga azonga rasimate ba kozana population, il faut que nango tina suka po mboka ezala libé ezala ezwa ela nango yo to bungisaki. Et puis la rappeler que Sal Tozalaki en tant qu'historien que nanda ko wana des places Tozalaki des places ba déclarer indépendance à Congo le jeudi 30 juin 1960 et puis les 13 parlementaires dont Papa Etienne Tshisekedi babandaki révolution na kata salwa donde tozaki wana toyaki bena na mapamboli ya saganate. Donc to sengi peke na suka nango to beta mwa bor mongo na stade de Martyrs na kata restitution
Hier, moi, je vais expliquer que moi, les sangles les arabes devant TV, aya pena devant bateau expliquer qu'on a décidé boy. Puis aya baké, afin d'abord c'est en français. Yamakasi ezali après ma solo surtout parce que bateau et barozala d'accord te bitumba makasi ozala sima. Yango wana média ezapé na ba leader d'opinion biso to bongamaki pour te expliquer population parce que après consultation jour ya kolobande bitumbe ko bande. Donc aya baké baza prêt pour na robunda bitumba na. Merci à tous. Merci. S'il vous plaît. Alors, voilà. Conduit cette délégation auprès du chef de l'État. Pouvons-nous savoir qu'est-ce que vous vous êtes dit avec le chef de l'État dans le cadre de ces consultations? Oui, tout d'abord, nous disons grand merci au chef de l'État pour l'honneur qui nous a été accordé par le chef en notre qualité de chantre de l'Éternel. Il est vrai qu'il ne nous est pas permis de tout dire, tout ce qu'on a parlé avec le chef, mais ce que nous pouvons retenir, que nous sommes venus encourager le chef pour les soucis qu'il a, surtout pour le peuple, et lui demander à ce que tout puisse se passer dans la paix, parce que vous savez, sans la paix, rien ne peut se faire. C'est vrai, il y a les gens qui disent, enfin les Français, ils disent une chose que c'est lui qui prépare la paix. Il faut aussi préparer la guerre. Donc voilà, donc qui veut la paix prépare la guerre. Mais nous pouvons dire celui qui veut la paix prépare aussi la paix. Ça c'est une bonne chose parce que la paix on la vit et on la partage. Nous voulons vraiment encourager le chef de l'État, c'est que cette consultation arrive à la fin dans la paix et surtout dans la tranquillité sur toute l'étendue de la République. Nous savons que l'Église est apolitique, mais quand même l'AMCC soutient l'idée de la création de l'Union sacrée pour la République. Vous adhérez? Oui, je crois que l'Église n'est pas apolitique, ça c'est vrai. Mais l'Église a besoin aussi de la paix. Parce que Jésus-Christ est venu apporter la paix. Nous sommes là pour soutenir à ce que tout se passe dans la paix. Vous savez, beaucoup de gens ignorent. Ils ignorent notre contribution, ce que nous sommes en train de faire dans ce pays. Un artiste qui sait bien maîtriser son travail, c'est un grand gouvernement dans l'ombre. Il est là, il communique. C'est comme les Français qui disent, que la musique adoucit le mœurs. Bien évidemment, pour nous aussi, avec notre musique, vu son caractère chrétien, donc apolitique j'allais dire, son caractère apolitique, chrétien et spirituel, il peut encore faire un grand travail plus que l'autre musique. Alors nous avons un grand devoir de conscientiser le peuple de Dieu que nous sommes, soutenir ce que le chef est en train de faire, surtout que cela puisse se passer dans la paix, rien que la paix. Un petit message en lingala, frère Patrice, pour la presse. Oui, to sengi na bana na nzambe koyebisa bango ke mosala o mokonzi ya mboka azosala tolingi eleka na kimia mpona mutu nyonso. Mutu alingi kimia, soki kimia ezali te yebaki eza na eloko moko te malamu ekosalama na kati ya mboka na biso. Biso tozosouhaite ke intérêt ya mutu nyonso, toute tendance confondue, toyeba ko se retrouver pe mokonzi ya mboka atikala lokola papa na kati ya ndako mpona bana nyonso mwana moko te azala donc exclu, merci mpona koloba na suka ke oyo alingi kimia akobongisa bitumba te, mais oyo alingi kimia akobongisa pe ka kimia, parce que kimia to vivara yango pe kimia to kabola yango po Bible lobi rechercher la paix avec tous. Je crois message obisitozaki nango pona kopesa na likanisi oyo mokonzi mboka azui pona ko consulter batunyoso. Merci beaucoup. Merci. Attends, on s'appelle. Okay. Oui, oui.
les chemins que j'avais vus pour sortir le pays de la crise. Et j'ai donné les mémos au nom de tout le monde et de l'Église du Réveil réformé au Congo dont je suis évêque. Et je lui ai expliqué qu'il a la charge de ce pays. Le peuple attend de lui, il n'a pas droit à l'erreur. Et ce peuple-là, pour qu'il puisse atteindre les objectifs, je lui ai donné certains points qu'il doit respecter pour qu'il puisse réussir sa mission. Et parmi les points, la sagesse, l'écoute, l'intégrité, le mixage, l'écoute des gens. J'ai parlé un peu beaucoup de points, 7 ou 9 points. Et à la fin, ce que j'ai aimé, au début, avant que je commence, il m'a parlé directement. Et quand il m'a parlé certaines choses, ça m'a plu. Et j'ai constaté une chose qui m'a encore plu, c'est qu'il écoute. Il était trop attentif. Il m'a écouté, il m'a répondu et je le soutiens. Donc en bref, il m'a convaincu pour que je le soutienne. Pasteur Denis Lessi, il y a quelques semaines, vous nous avez dit que vos écrans prophétiques, vous montrez Joseph Kabila venu au pouvoir, Vital Kamerhe sorti de sa prison. Aujourd'hui, vous disiez que Dieu vous a encore montré que Fachi a un très grand rôle à jouer. Est-ce que vous vous contredisez? Non, je ne me contredis pas. Parce que ma prophétie n'a pas contredit le temps qu'il doit exercer son travail. C'est-à-dire que pour qu'il réussisse la mission, je lui ai donné les points de vue. Il a accepté ça. Mais cela n'empêche pas que Kamerhe sorte un jour. Cela n'empêche pas que quelque chose peut se passer. Je n'ai jamais dit que le président de la République, l'ex-président Kabila, il reviendra en 2023. Non, j'ai dit, je l'ai vu revenir ou indirectement, mais dans les jours qui viennent. C'est le journaliste qui a ajouté le 2023 pour, je ne sais pas, pour faire son show, mais au fait, moi je n'ai pas dit ça. Mais je ne me contredis pas parce que Félix Ayero l'a joué pour le moment. J'ai voulu l'écouter. Et je suis convaincu du fait qu'il peut réussir avec cette histoire, mais tout en respectant les consignes et les éléments qu'on lui a prodigués comme conseil. C'est-à-dire que je crois en lui depuis longtemps. Je crois en lui, je le soutiens. Mais il y a une différence par rapport aux autres que je disais que non, je reconnais telle ou telle personne. Ça n'a rien à faire avec ma conviction par rapport à son travail qu'il est en train de faire. Je l'ai écouté moi-même. Il m'a convaincu, je le soutiens. D'abord, il est le président de la République, je le soutiens. Mais ça ne contredit à rien quoi que ce soit. Mais je crois en lui. Et je sais que ce qu'il a fait, il peut réussir et il réussira. Et je crois en lui. Merci pour ça. Nous sommes reçus en tant que personnalité politique dans notre pays. Mais moi, je tiens à préciser que je suis reçu comme étant le coordonnateur de la base de la République. Alors on peut savoir les grandes lignes de vos échanges avec le chef d'État? Nous avons discuté avec les amis avant de voir le président de la République. Mais le président, quand il avait donné son message, nous avons accueilli son message avec satisfaction. Il a fallu que l'on vienne avec des propositions. Je pense que de manière unanime, nous souhaitons la dissolution de l'Assemblée nationale. Nous voulons absolument que le président de la République puisse avoir une majorité parlementaire au sein de l'Assemblée nationale pour qu'il puisse nommer un informateur qui va identifier une majorité et former le gouvernement. Ce qui est beaucoup plus important aujourd'hui. Le peuple congolais doit savoir que l'objectif majeur est que nous restions dans l'unité en République démocratique du Congo parce que nous voulons la paix. Mais si les compatriotes nous poussent aujourd'hui à ne pas respecter la paix, je suis convaincu que le président de la République a la volonté de maintenir tout le monde dans la paix. Et comment alors le président de la République peut si justement on arrive à la dissolution de l'Assemblée nationale? La dissolution de l'Assemblée nationale n'est pas un casus belli pour la guerre. Lorsqu'on constate que les choses ne marchent pas et que le président de la République constate que lorsqu'il envoie les messages, lorsqu'il veut discuter, il y a la présidente de l'Assemblée nationale, il y a le président du Sénat
qui prennent position, qui ne sont pas des hommes d'État. À partir du moment où il reste des partisans, nous voulons à la tête de ces institutions les hommes d'État qui aujourd'hui défendent la République démocratique du Congo au lieu de défendre une plateforme qu'on appelle FCC. C'est la raison pour laquelle nous disons, nous voulons absolument, avec les collègues, je pense que mon frère François Lumumba va prendre aussi la parole, nous voulons absolument que le président de la République puisse réussir dans sa mission. Et pour qu'il réussisse, nous ne voulons pas des gens qui lui mettent des bâtons dans la roue et dans les roues et les gens qui lui glissent des pots de bananes. Monsieur Roger Lumbala, pour dissoudre cette Assemblée nationale, il va y avoir une crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas le cas. Et vous pensez que propose au chef de l'État pour arriver à cette solution que vous... La dissolution n'est pas à l'ordre du jour maintenant, du fait que Corneille Nangaa est encore président de l'Assemblée nationale et de la CENI. Par contre, je suis convaincu, comme je viens de vous dire, qu'il y aura un informateur qui va identifier une nouvelle majorité. Cela veut dire une majorité au niveau de l'Assemblée nationale qui sera acquise au président de la République. Parce que nous avons besoin dans ce pays que le président de la République soit soutenu par la représentation nationale afin qu'il puisse mener à bien toutes les actions et surtout pour le bien-être des citoyens congolais. Monsieur Lumbala, ne voyez-vous pas parce que vous demandez la dissolution de l'Assemblée nationale tout en demandant aussi la nomination d'un informateur. Comment l'informateur pourra-t-il travailler sans une Assemblée nationale? Il y a deux étapes. La première étape, c'est le président de la République parce que c'est lui qui prend la dernière décision. C'est lui le prince qui prend la dernière décision. Ou soit il va dans la démission du gouvernement, ou il va dans la dissolution de l'Assemblée nationale. Mais pour notre part, nous pensons que aujourd'hui, comme je viens de vous dire, ayant encore Corneille Nangaa comme président de la CENI, il n'est pas aisé aujourd'hui de procéder à la dissolution de l'Assemblée nationale. Par contre, le président de la République ne peut plus siéger avec le Premier ministre Ilunga Ilukamba. Il ne peut plus siéger avec quelqu'un qui est indiscipliné ou qui répond à d'autres autorités, comme vous le savez, le FCC. Quelle est votre réaction par rapport à Non, je vais Pardon? Vous venez d'échanger. Non, François Lumumba. Vous avez échangé avec le chef de l'État autour d'un certain nombre de regarder la caméra. consultations nationales qui a initié. Est-ce que nous pouvons savoir le contenu de vos échanges avec le chef? Tout d'abord, je tenir à souligner que le combat, ça sera rude, difficile. D'où nous devons préparer toutes les hypothèses, avoir toutes les réponses de chaque hypothèse qui va se présenter. Bien entendu, et en même temps, on a mis l'accent d'informer le président de la République qu'il n'est pas seul dans ce combat-là. Je crois qu'il y a beaucoup de la population, ils sont derrière lui, surtout suite à ces initiatives qu'il a données. Le peuple est mobilisé. D'où, le plus vite que possible, il faut qu'on soit en mesure de renforcer les structures union sacrée pour le Congo et rien que pour le Congo. Mais en même temps, nous ne devons pas oublier, maintenant nous avons une crise politique, constitutionnelle, mais le peuple va nous voter sur les résultats socio-économiques. D'où nous ne devons pas oublier ce chapitre-là. Et pour qu'on soit en mesure de résoudre les problèmes économiques et sociaux, nous devons lutter contre la corruption. Nous devons lutter quoi? Contre la corruption. L'exemple de l'Angola, elle est là. Une fois que l'Angola a lutté contre la corruption, presque toutes les banques dans le monde, ils sont venus de proposer des crédits, des aides avec des conditions, disons, acceptables. Et parfois, le premier paiement après 2 ans et après 3 ans. Parce qu'après tout, on fait la politique pour la grandeur du Congo.
et pour aussi le bien-être de la population. Oui, merci beaucoup, mesdames et messieurs les journalistes. Le président de la République, chef de l'État, m'a fait un grand honneur de m'inviter à venir le rencontrer pour pouvoir lui donner mes réflexions personnelles concernant la sortie de crise. Pas n'importe quelle crise, une crise très profonde qui secoue actuellement notre pays. J'ai donc exposé au président de la République ma manière de voir cette crise et ma manière de voir ce qu'on peut faire dans l'intérêt de notre peuple pour pouvoir sortir de cette crise. Quelle a été cette manière-là? Le président de la République m'a écouté attentivement et je lui ai remis un petit mémo que j'avais préparé à son attention pour résumer mes vues, comme je viens de l'indiquer, concernant cette crise grave que notre pays traverse et ce qu'il faudrait faire pour en sortir. Mais vous me posez la question de savoir, mais qu'est-ce que j'ai dit exactement au président de la République? Vous comprenez que par respect et par déférence pour le président de la République, la déontologie de matière m'interdit de pouvoir révéler au public ce que j'ai dit au président de la République. Bon, c'est un problème de déontologie et de rigueur. Alors vous êtes pour ou contre le maintien de la coalition KHFCC? Donc, si je dois répondre à cette question, ça signifie que je dois vous parler, vous dire quelques mots sur ce que j'ai dit au président de la République. Mais je pourrais répondre à cette question dans d'autres circonstances. Si vous m'invitez dans vos rédactions, quel est votre point de vue par rapport à l'idée de l'union sacrée pour la nation? Oui, en ce qui concerne l'union sacrée pour la nation, que le président de la République envisage de mettre en place, je suis un chaud partisan de cette grande idée du président de la République. Si un jour cette union sacrée arrivait à voir le jour, je n'hésiterai pas à pouvoir en être membre. Merci. Tu peux y aller. Voilà, je disais, vous venez d'être consulté par le président de la République. Ouais. Non, d'abord, je vous remercie pour la question. Nous sommes une délégation du caucus des élus nationaux de la ville de Kinshasa. Nous avons répondu à l'invitation du président de la République de se faire consulter parce que nous avons pensé que c'était une bonne chose pour notre nation. Nous avons échangé avec le président de la République. Malheureusement, nous ne pouvons pas divulguer le contenu de nos messages ou de nos échanges avec le président de la République devant la presse. Nous vous remercions. Vous avez été pour ou contre le maintien de la coalition KHFCC? Non, ça nous avons réservé au président de la République. Merci beaucoup. Nous ne pouvons pas livrer ça à la presse. Merci. Au revoir. Non, mais en fait, nous avons suivi les soucis que tous les Congolais ont suivi du chef de l'État en rapport avec la marche de la République. Et là, il a été décidé par nous de lui faire nos propositions en rapport avec la réalité
que nous vivons dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale. Et nous attendons que lui-même puisse se décider, parce qu'il s'agit d'une consultation. Donc, ce n'est pas la décision que nous sommes venus communiquer au chef de l'État. Il nous a consultés, on a répondu à ces questions. Alors, quelle est la position de l'honorable Elisée Ntambwe à propos de l'accord FCC-Cash? Et à la création de l'Union sacrée? Quoi? Non, d'abord ça, c'est pas ça la question. Le souci du chef de l'État, ce n'est pas de requalifier la majorité. Il nous a clairement dit qu'il n'est pas là pour créer un nouveau parti politique ou encore un regroupement politique. Il a juste un souci de lancer un mouvement, un courant qui doit permettre à ce que le peuple congolais puisse se retrouver. Mokonzi ya mboka aza na souci moko. Alobi depuis basalaki coalition oyo ezali kosalema to libala ezali kotambola malamu te 2 ans ekei na mai. Alors pour ça na ezali ya kosala parti politique te, pour ça na ezali ya kosala regroupement politique te, pour ça na ezali kosala courant mususu de pensée ya ba congolais balingi mboka na bango pour que bakoka ko servir mboka na bango. Mais ngai soki batuni ngai en tant que peuple, je n'engage pas les coquilles na nyonso wana nazoloba en tant que monsieur Tambo. Batuni ngai en tant que peuple, depuis kalanga na loba na bango que c'est un mariage contre nature. Mukolo bayaka na munyere ya Tshisekedi balati tike ganya kabundi mabundi. Na lobaka na bango ke boko bunda. Soka babunditi. Merci beaucoup. Merci. Je voulais souligner un élément fondamental. Nous venons d'être reçus par le président de la République, mais au-delà des députés, ça faut être reçu à huis clos. Je suis resté avec le président pendant 6 minutes, nous 2 seulement. Qu'est-ce que vous avez dit? Ce que nous sommes dit, la primaire doit être réservée, n'est-ce pas, à l'ensemble du peuple congolais. Attendez le jour où le président va communiquer, n'est-ce pas, à la nation. Honorable, il y a un élément fondamental important que vous puissiez, n'est-ce pas, les retenir, vos journalistes. Nous avons un problème sérieux. C'est que le leader de la Mouka, c'est que la Mouka a toujours combattu, s'articule en un mot, le bicéphalisme au sommet de l'État. Et je pense que avec ces rencontres, avec la nouvelle dynamique, avec la nouvelle rationalité, on pourra, n'est-ce pas, mettre fin, n'est-ce pas, à ces bicéphalismes au sommet de l'État. C'est la vocation même de tout un peuple. C'est l'inquiétude même de tout un peuple. Si cela n'arrivait pas, si aujourd'hui on n'arrivait pas, si on doit partir de l'hypothèse qu'on ne mettrait pas fin à ces bicéphalismes au sommet de l'État, je pense que cela découlera ou conduira les pays, n'est-ce pas, à ce que j'appelle la disparition du Congo. Je crois que nous tous, de manière rationnelle, de manière responsable, nous avons tout intérêt, n'est-ce pas, de protéger le Congo. Donc nous revenons aux a priori, n'est-ce pas, de la fondation du Congo. Construire la nation. Aujourd'hui, nous ne sommes pas une nation, nous sommes un État, autorité morale. Mais si aujourd'hui, l'union sacrée, autour des valeurs, on se dit, nous puissions construire la nation, moi je crois qu'il a le soutien de tous les Congolais, il a le soutien de tous les journalistes, il a le soutien de toutes les mamans, de toutes les filles de ce pays. Je pense que c'est ça. À la question de savoir ce qu'on s'est dit avec le président, c'est ce qu'on appelle le secret d'État. Souffrez. Ça n'est pas la solution. Il y a possibilité de requalifier, n'est-ce pas, la majorité parlementaire. Il y a déjà un dynamisme, n'est-ce pas, au niveau, n'est-ce pas, de l'Assemblée nationale. Dire qu'on va dissoudre l'Assemblée nationale, je ne pense pas. Mais toujours est-il qu'il y a possibilité, dans l'ordre des possibilités, de requalifier la majorité parlementaire. C'est possible. Il y a encore d'autres questions? Attendez les autres, non? C'est bon? Attendez les autres.
ça, c'est nous qui nous coordonnons ici. Alors, vous venez d'être consulté par le président de la République. Vous devez continuer vos échanges. Nous sommes venus saluer et appuyer chaleureusement le président de la République pour les consultations nationales auxquelles nous prenons part. Ensuite et enfin, nous sommes venus en tant que chroniqueurs socio-culturels pour les sensibiliser sur l'importance et l'utilité de notre culture pour l'image de notre pays. Vous savez comme nous que des pays comme le Nigeria ou l'Égypte connaissent des problèmes d'ordre sécuritaire compliqués à gérer à cause du terrorisme. Mais très souvent, ils mettent à contribution la culture pour redorer et consolider l'image de leur nation. Nous souhaitons donc que la culture soit au centre de la stratégie politique et diplomatique du président de la République. C'est le but de notre démarche et c'est ce que nous sommes venus lui dire en tant que chroniqueurs socio-culturels. Nous vous remercions. Nous sommes l'AMCC et surtout le département des femmes. Nous avons pris la parole au nom des femmes et notre message c'est la maman est là pour donner la vie. Pour nous, le conseil ou le message qu'on a donné au chef c'est de procurer la vie pour notre nation. Et comment c'est au nom de l'amour et au nom du pardon, ça peut nous faire avancer. On avait pris l'exemple d'Esther qui avait un combat qui était face d'un combat, mais sa façon de faire des choses avec la sagesse, bien que Aman était son ennemi, mais elle a usé la sagesse pour qu'elle puisse donner la victoire à son peuple. Je crois que c'est cette sagesse-là que nous avons demandé au chef. Nous ne voulons pas la division, nous ne voulons pas la séparation, mais un peuple uni. Mais les démons n'auront pas de place là où il y a l'amour. Na biso ba mama ya AMCC tozalaki na mokonzi na biso papa Patrice na département ba mama. Tolobi ke tozalaki na pesa ka bon mo to yepona ko pesa 100% vraiment to coach à 80%. Déjà il y a un manque de moyens, façon à battre vivre, de transmettre un message et puis de s'aider il y a douane na biso akitsango ko biloko vraiment et ya na facilité et après tozalaki pe na motema ya kosunga na ko asali lokola gratuité tosalaki fondation monene mpona kokende kosunga mpe bandeko mosusu na mosika malgré ezalaki na bakale mikanda kotransmettre message nyonso na ndenge toti tobandi kobima na baprovince ebele appuyer chef de l'état toyebisi mpe lumière na ténèbre ekozala bisika moko te azwa vraiment décision azonga te akende liboso parce que Nzambe pa yebisaki Gédéon va avec la force que tu as biso peut te encourager akende Nzambe apambola bino. Merci. Merci. Voilà, pour ceux qui aimeraient avoir du neuf, nous sommes venus représenter une partie de la diaspora congolaise au sein de notre regroupement, la Convention des Congolais de l'étranger. Nous avons effectué ce voyage pour venir dire au chef de l'État que quand la bataille est dure, c'est à ce moment-là que les durs s'engagent. Et il est parmi les durs, il a derrière lui toute la population congolaise qui l'a vu à l'œuvre et qui connaît la bonne volonté dont il a fait montre pour ressortir notre pays du bourbier où il a été plongé. Il n'est pas normal qu'il continue avec une coalition qui a pour seul objectif de lui faire perdre le temps et de le tourner contre le peuple congolais. Voilà pourquoi nous sommes venus dire haut et fort au chef de l'État, la diaspora congolaise consciente, la Convention des Congolais de l'étranger et tous ceux qui sont épris de bon sens et de paix sont derrière lui et toutes les décisions qu'il prendra pourront être soutenues par le peuple
parce que, comme a dit Etienne Tshisekedi, le peuple d'abord. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous avons effectué ce long voyage pour porter notre voix à la voix de toute notre population, à qui nous disons il faut tenir bon au combat, parce que le Congo, nous sommes un grand peuple et nous sommes promis à un grand destin, à condition que nous puissions nous mettre debout dans ce que le chef de l'État lui-même a appelé l'union sacrée. Et c'est cette union qui va sceller le sort du peuple congolais. Pour toute la presse du monde entier, nous vous disons merci. D'avoir accompagné tous les 26 présidents des cadres de concertation provinciaux de la société civile de toutes les 26 provinces de notre pays. Vous savez que la société civile a toujours joué un grand rôle dans tous les moments décisifs historiques de ce pays, que ce soit lors de dialogues qui ont eu dans ce pays, la CNS, la Conférence nationale souveraine, lors de Sun City, pour parler de Sun City, et tous les autres dialogues, plutôt tous les autres moments importants de l'histoire de ce pays. Raison pour laquelle nous sommes venus, d'abord saluer l'initiative du chef de l'État pour ces consultations, mais aussi lui demander de ne pas tomber dans des accords qui prennent le peuple en otage. Et que malgré tout ce qui a été fait et tout ce qui sera fait par la suite, que même dans l'union sacrée qui sera mise en place, que le chef de l'État ne puisse pas tomber dans de nouveaux accords qui mettront le pays en otage. Nous avons également échangé avec le chef de l'État sur la situation d'instabilité dans certaines provinces de notre pays. Et nous lui avons rassuré de tout notre accompagnement pour la suite de ces consultations et les décisions qui seront prises pour la suite. Et vous êtes contre le maintien de la coalition CACH-FCC? Pour nous, nous pensons qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes et la coalition CACH-FCC, c'est un accord qui prend le peuple en otage et c'est un accord qui semble être au-dessus de la Constitution, alors que nous n'avons que la Constitution comme le seul contrat social qui nous lie, nous en tant que peuple et nos dirigeants. Raison pour laquelle nous pensons qu'il faut corriger les choses. Je vous en prie. Merci beaucoup, monsieur de la presse. Je viens d'être reçu par le président de la République. Nous avons échangé avec lui sur beaucoup de problèmes, en rapport justement avec le mémorandum que je lui ai présenté. L'atmosphère était tellement cordiale. N'oubliez pas que je suis de CACH. Après la signature de Nairobi, c'est le professeur Kinkei et M. Bofassa qui ont signé ici à Kinshasa, avant d'aller aux élections. C'est comme ça que, après l'audience du groupe, il a préféré me recevoir en aparté et j'ai fait avec lui 10 minutes. Donc on a beaucoup échangé. Beaucoup. Je ne peux pas vous dire que je maintiens la coalition, mais il y a un constat, c'est que la coalition FCC CACH n'a pas produit des résultats escomptés. La coalition FCC CACH n'a pas rencontré les attentes de la population. Et le président de la République, conscient de ces paroles magiques, issues de son père biologique, le peuple d'abord, il ne peut que suivre les aspirations du peuple. Mais vous m'avez posé la question sur la coalition FCC CACH. Vous êtes de la presse, moi je ne le suis pas. C'est vous qui circulez à travers la population à la cité. C'est vous qui avez des représentants à l'intérieur du pays. C'est sûr que vous connaissez le point de vue de la population, même s'il n'y a pas eu un pronostic officiel.
Mais la population n'aime pas le FCC cash. Ça, c'est de deux. Et finalement, vous de la presse, vous avez suivi le discours du président, le tout dernier. Il a dit que ce qui importe pour lui, c'est le salut du peuple. Alors, le salut du peuple, c'est où? Je vous pose la question. Malheureusement, je n'ai pas le pouvoir de vous poser la question, mais je le fais quand même. Merci. Il y a des élus de Goma, des élus de Massissi, et moi-même qui suis d'ailleurs originaire de Rutshuru, même si en tant que sénateur, je représente toute la nation. Nous avons donc échangé avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, non seulement au sujet de l'Union sacrée pour la nation que nous soutenons entièrement, mais également de problèmes spécifiques qui concernent la province du Nord Kivu et qu'il faut rencontrer justement pour consolider l'Union sacrée pour la nation tant voulue par le peuple. Justement, est-ce que vous avez évoqué aussi ce sujet qui est brûlant, qui est la requalification de la majorité au niveau de l'Assemblée nationale? Nous considérons que l'expérience passée a fait ses limites, a montré ses limites, et qu'il est important qu'une nouvelle majorité parlementaire soit reconfigurée, puisse se reconfigurer de telle sorte que le chef de l'État et tout son gouvernement puissent travailler dans une ambiance apaisée, une ambiance constructive dont le pays a besoin. Quel mécanisme justement mettre en place pour arriver à cela? Il y a des mécanismes à la fois juridiques et politiques. Je pense qu'on pourra certainement, pour ceux qui le voudront, nous aurons l'occasion de développer ce sujet. Merci. Merci beaucoup. Merci. Moi, c'est Madame Marie Lumo Kaombo, vice-gouverneur de la province du Nord Kivu. Oui. Vous venez d'être consulté par le chef de l'État. Est-ce qu'on peut savoir? Ok, on peut savoir, Oui. On peut avoir les contenus de vos échanges avec le chef de l'État. Oui, nous venons d'être avec le chef de l'État. Au nom de tous les vice-gouverneurs de notre pays, nous soutenons toutes les actions que le chef de l'État est en train de mener. Parce que ça va créer une paix durable dans notre pays. Nous avons beaucoup discuté par rapport au développement de notre pays et il nous a promis et il a gardé confiance en nous, c'est pourquoi il nous a invités ici. Et nous avons discuté surtout sur le développement et une paix durable. Et sur la coalition FCC Cash, on a beaucoup discuté. Et comme il est là, il va utiliser sa sagesse uniquement pour que nous puissions avancer dans la paix. Mais que pensez-vous alors de la coalition FCC Cash? Est-ce qu'il faut mettre fin à cette coalition? Non, il ne faut pas mettre fin. Parce que nous avons besoin de la paix dans notre pays. Et comme nous avons besoin d'une paix durable, que nous puissions tous continuer avec notre coalition. Comprenez, quand il y a l'insécurité ou quand il y a la guerre dans le pays, ce sont toujours les femmes qui sont victimes. Nous perdons souvent nos maris, nous perdons souvent nos enfants. Nous-mêmes, nous sommes parfois violés suite à la guerre. Nous avons besoin de la paix durable et c'est pourquoi nous soutenons le plus longtemps possible la coalition FCC Cash. C'est moi qui vous remercie. Merci.